Mais ce qui est important pour nous, c'est de comprendre que c'est pas normal d'avoir des actes violents vis-à-vis de sa femme, devant ses enfants, parfois devant vis-à-vis des enfants. Enfin, c'est une situation où il faut que la raison, donc la tête, elle prenne le dessus sur comment dire, sur le comportement. Mais quand on est énervé, si on fait un geste et qu'en face notre épouse elle mord parce qu'on lui a mis un coup de poing, ça devient quelque chose de définitif. Et donc pendant ce moment d'énervement, il faut réussir à calmer cette énergie supplémentaire. Quand ça ne va pas, il faut ouvrir la porte, il faut sortir, il faut aller marcher, il faut aller respirer, mais il ne faut surtout pas faire des gestes ou des actes qui vont rester à vie dans la tête du petit qui va regarder, de la personne qui a pris le coup, etc. etc. C'est l'idée de comprendre qu'il n'y a pas que les violences physiques, d'accord? Une bousculade, c'est une violence physique, c'est interdit, c'est pénalement répréhensible, d'accord? On n'a pas le droit d'insulter son conjoint, c'est pénalement répréhensible. Exercer de la pression psychologique sur son conjoint, ce n'est pas possible, c'est interdit. Ce n'est pas parce qu'on est marié ou qu'on est avec quelqu'un qu'on doit forcément accepter des relations sexuelles quand on n'en a pas envie. Ça s'appelle des violences sexuelles et ça peut s'appeler aussi du viol à l'intérieur du couple. Ça veut dire qu'il y a même au sein du couple la notion de consentement. Si on n'a pas envie, on ne fait pas, et si on force, c'est de la violence sexuelle. À la FFD, on peut être accueilli, on peut être logé, on peut bénéficier d'un accompagnement, si besoin, médical, psychologique, des activités, de l'aide pour retrouver un emploi si on est prêt. Voilà, c'est vraiment très global. Gisèle Halimi, donc c'est une avocate pénaliste française qui s'est battue toute sa carrière pour que le viol soit établi comme un crime en France. Donc elle a défendu grand nombre de femmes qui se sont fait violer, que ce soit dans le couple ou hors du couple, et qui s'est battue pour qu'aujourd'hui ça soit considéré comme un crime et non plus comme un délit, parce qu'il faut savoir que c'est deux choses qui sont complètement différentes. Vous avez les contraventions, les délits et les crimes qui ne sont pas du tout condamnés de la même manière. Donc elle dénonce par son combat la déculpabilisation des victimes et l'indulgence de la justice vis-à-vis des agresseurs. Elle déclarera notamment « Une femme violée est une femme cassée, une femme éclatée, c'est une femme qui, à mon sens, ne s'en remettra jamais ». Donc elle s'est battue, comme je l'ai dit, toute sa carrière, et aujourd'hui, et heureusement, le viol est aujourd'hui considéré comme un crime en France. Soit les femmes sont forcées à travailler, donc qui dit travail forcé dit absence de rémunération, d'accord? Elles viennent ici pour travailler et repartent, on leur donne de quoi juste vivre pour manger et boire, on donne très peu de possibilités de vivre, mais à l'inverse, ici, dans privation de liberté, c'est l'inverse du travail forcé d'une certaine façon. On les oblige plutôt à rester à la maison et à ne pas travailler.